matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Francis Lalanne. Bonjour Francis Lalanne. Bonjour Clémence. Chanteur, gilet jaune, acteur, écrivain et candidat aux élections européennes 2024 sur une liste dont on a déjà parlé ici puisque vous présentez cette liste avec Dieudonné. Absolument. Qui est un partenaire particulier tout de même pour se lancer en politique. Nous sommes un aigle à deux têtes. Oui, alors Voilà. On va parler justement de cet aigle à deux têtes avant de parler de la place de l'artiste, de la place du politique. Puisque Dieudonné, nous l'avons reçu, et c'est vous qui l'avez poussé dans cette arène politique. Oui. Et je vous propose d'écouter un extrait de ce qu'il disait le 7 mars, ici sur Tocsin. On peut se retrouver en vous aujourd'hui, et qui allez-vous réunir ? Moi, je m'adresse surtout aux gens qui ne jouent pas à ce jeu-là, qui ne sont pas spectateurs de ce grand divertissement des élections européennes. Donc des gens qui ne vont pas voter comme moi et qui peut-être ont envie de glisser leur quenelle, puisque la quenelle revient à l'ordre du jour grâce à M. Dupond-Moretti, glisser leur quenelle dans le fion de ce système, s'amuser, envoyer un signal fort. Alors, c'était fort ce qu'il disait. Glisser une quenelle dans le fion de ce système. Les gens, ils s'adressent aux gens qui ne vont pas voter. C'est ça le programme finalement, c'est s'adresser à tous les abstentionnistes. Et c'est vrai que si vous réunissez tous les abstentionnistes, ça fait quand même un petit paquet. Oui. Mais votre objectif, c'est ça, c'est d'aller voir les antisystèmes ? Vraiment, si on s'adresse uniquement aux gens qui votent, rien ne changera. De toute façon, le vote est un phénomène émotionnel et affectif, pas du tout rationnel. On vote par exemple communiste parce que son père est communiste, ou on vote à droite parce qu'on ne s'entend pas avec son père et que son père est communiste. Enfin, je veux dire, il y a quoi ? Il y a à peu près 10% de l'électorat qui va d'un parti à l'autre suivant, j'allais dire, le rayonnement d'un cacique, d'un leader. Mais en fait, le gros du vote est toujours le même, et on est enfermé dans ce système où c'est toujours les mêmes personnes qui votent, qui vont imposer leur vision du monde à ceux qui ne votent pas. Et en fait, les raisons pour lesquelles les gens ne votent pas, on les connaît, elles sont d'ailleurs pertinentes, mais le problème, c'est que dans les faits, en ne votant pas, ils permettent au système de se maintenir. Enfin, si demain les gens qui ne votent pas votent, le système va changer. Donc, c'est vrai que moi, je me suis toujours plutôt adressé à ceux qui votent parce que moi-même je vote. Et Dieudonné, lui, qui est plutôt un abstentionniste, je pense qu'il aura mieux les mots que moi, je pense, pour s'adresser aux abstentionnistes, pour leur expliquer que là, il faut y aller, là, maintenant, parce que s'ils n'y vont pas, on va être complètement anéanti par ce système et on n'aura plus vraiment de possibilité de s'en sortir. Là, on a encore une possibilité de s'en sortir de manière institutionnelle, mais si on laisse passer cette possibilité, on n'en aura plus qu'une seule, c'est l'insurrectionnelle, et ça serait souhaitable de l'éviter. Mais est-ce que c'est pas un peu prétentieux de dire si vous votez pour nous, allez, disons que vous n'allez pas pouvoir faire des scores incroyables. Donc disons que vous êtes tous les deux élus et au Parlement. C'est déjà une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer de l'intérieur à deux ? Alors déjà, en fait, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est pas de nous qu'il s'agit quand vous dites si vous votez pour nous. Il s'agit de dire aux abstentionnistes votez. Et si possible, ne votez pas pour le système. Votez contre le système puisque vous le réfutez. Donc nous, on vous apporte une possibilité de voter contre le système puisque nous, on est anti-système. Oui, votez pour nous, ça va nous aider. Et ça va vous aider aussi. Et alors, qu'est-ce qu'on peut changer ? Vous savez, c'est le petit caillou dans la chaussure. Vous savez, quand on va arriver à l'Assemblée européenne avec Dieudonné, Van der Leyen, elle va changer de tête. Parce qu'on ne va pas s'adresser à elle gentiment, comme des gentils chiens-chiens, des bons chiens-chiens qui sont là pour appuyer sur le bouton sur lequel on leur a dit d'appuyer. Parce que c'est ça aujourd'hui, député européen. Tu viens, tu appuies sur le bouton sur lequel on t'a dit d'appuyer, et puis c'est tout. Après, il y en a d'autres qui ont tenu des discours un peu prometteurs comme ça en disant on va changer le système de l'intérieur et finalement on voit que ça ne marche pas forcément. Donc il faut s'arrêter de se battre pour changer le système parce qu'il y en a d'autres qui ont échoué. Non, oui, ils font partie de cette longue chaîne de combattants qui ont essayé de changer le système et nous, on doit continuer justement ce combat au nom des anciens qui l'ont mené avant nous, au nom de ceux qui ont échoué, et il faut essayer de leur apporter cette fameuse victoire qu'ils n'ont jamais eue. Alors Francis Lalanne, quel est votre programme aujourd'hui puisque Dieudonné, c'est un programme un peu anti-système finalement. Quand il nous a répondu la dernière fois, il a dit
je veux créer la surprise. D'ailleurs, il voulait mettre dans son programme surprise Mais c'est et on ça. n'avait pas plus d'informations. Bon, au passage, passons sur le fait que c'est un personnage relativement sulfureux. Et que est-ce que c'était forcément une bonne idée d'alliance selon vous? Pourquoi vous l'avez choisi? Vous savez, avec du bon soufre alchimique et du bon mercure alchimique, on peut transformer le plomb en or. Hein. C'est une alchimie, Dieudo et moi. Et vraiment, ça marche. On est vraiment complémentaires et on s'entend très très bien à tous les niveaux. Et sur le plan des idées politiques aussi, on s'entend. Ce que je veux dire, c'est que on peut pas être démocrate. Nous sommes démocrates et arriver avec un programme. Nous, on n'a pas de programme. On a un objectif. Vous avez une vision des choses, on va dire quand même. Mais oui, bien sûr. Une critique de la société actuelle. Certes. Alors, quelle est cette critique? On a pensé la France, on a des propositions à faire, bien sûr. Mais vous savez, il ne faut pas mélanger tous les combats. Le premier combat, c'est d'avoir des élus, pour justement pouvoir mettre en place la construction d'une force alternative à la mafia politicienne et qui est justement cette masse critique intelligente et active qu'on veut réunir autour du principe du citoyennisme que nous opposons justement aux politiciens. Le citoyennisme, c'est une autre façon de parler de la démocratie parce que c'est très compliqué aujourd'hui d'expliquer aux gens qu'on n'est pas en démocratie. On leur a tellement ressassé que la République, c'est la démocratie. Pourquoi, selon vous, aujourd'hui, on n'est pas en démocratie? Parce que la République, c'est le contraire de la démocratie. Je veux dire que élire, c'est renoncer à décider. Décider qui va décider, ce n'est pas décider. Le démos, kratos, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, il doit pas être comment dire, transféré à une minorité de gens, une élite qui va décider à la place du peuple. C'est ce qui va se passer quand on va voter pour vous au Parlement européen. Bien évidemment, mais nous... Mais là, ça vous gêne pas? Non, parce que la première chose qu'on va faire, c'est œuvrer pour abolir ce système. C'est-à-dire que nous, on va pas être des élus traditionnels. On va créer des structures de consultation transversales et citoyenne et constante et récurrente et permanente pour que ce soit toujours les gens qui se rassemblent autour de la proposition que nous faisons qui décident et pas nous. Nous, si vous voulez, on fonctionne sur le principe du mandat impératif. C'est-à-dire que le mandat impératif, c'est pas un transfert de souveraineté. Or, la République fonctionne sur le transfert de souveraineté qui ne s'avoue pas. Transfert de souveraineté. Un mandataire, quelqu'un qui a un mandat, le syndic de l'immeuble n'est pas le propriétaire de l'immeuble. Or, aujourd'hui, le scandale républicain, et depuis Adolphe Thiers, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé avec l'actuel Freluquet qui se prétend président de la République. Non, le scandale de la République, c'est de faire croire aux gens qu'à partir du moment où ils vont élire quelqu'un, c'est eux qui vont décider. Ça, Jean-Jacques Rousseau le disait très bien à propos du peuple d'Angleterre qui avait pris un peu d'avance par rapport au peuple français. Le peuple d'Angleterre est libre au moment où il élit ses représentants, le reste du temps, il est esclave. Voilà, c'est ça que nous vivons. C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'on est libre, mais on est libre de rien. Votre proposition, c'est quoi? C'est le retour au RIC, la fameuse proposition des Gilets jaunes, un référendum d'initiative citoyenne pour pouvoir retrouver cette souveraineté populaire? Alors, vous voulez m'entraîner dans un programme, cher Clémence? En fait... Non, mais des idées tout de même. Oui, non, mais les idées, bien évidemment, c'est la consultation populaire permanente. C'est-à-dire que c'est créer des structures où le peuple vote ses lois et devenir constituant. Ça, c'est le projet qu'on a en tant que citoyenniste pour le peuple français. Mais pour l'instant, on est sur les européennes. Sur les européennes, nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est de profiter de ce scrutin à un tour et à la proportionnelle pour essayer d'avoir des élus. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que dans le gouvernement des élites, si on n'a pas un mandat électif, on n'a pas le droit à la parole. On n'a même pas le droit à penser le monde, à exprimer cette pensée du monde et à la proposer aux gens. Donc, ce qui est urgent aujourd'hui pour nous, c'est d'avoir des élus qui vont construire ce grand mouvement citoyenniste. Et d'ailleurs, nous nous rapprochons déjà de ceux qui, comme nous, dans d'autres États-nations d'Europe, se battent sur ce terrain-là, le terrain du citoyennisme, c'est-à-dire de la prise en charge par le peuple de son propre destin. On a rencontré, je suis allé, j'ai encore le bracelet, tiens, Kairos, nos amis de Kairos, qui ont organisé une conférence. Il y avait Étienne Chouard, et on a parlé, de démocratie, bien sûr. Avec Chouard, on parle toujours de démocratie. On n'a pas dit beaucoup de bien de la République, mais surtout, on a commencé à prendre des contacts. On va prendre des contacts avec nos... Étienne Chouard, il pourrait être sur votre liste? Non, parce ce serait contradictoire avec ce qu'il exprime. Et je pense qu'il n'est pas contre le fait qu'on fasse une espèce de passage transitionnel entre la République et la démocratie par des élus. De toute façon, il faudra bien qu'on en passe par là. Mais de là à se présenter lui-même, non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a rencontré
Enfin, je pense pas, mais en tout cas, s'il veut, alors là, on te met tête de liste, Étienne. Ah si bon tu m'entends, Viens, viens. d'ailleurs, entre les deux têtes de l'aigle bicéphale, ce sera qui la tête de liste? Je pense à la demande de Dieudonné, ce sera moi. Oui, D'accord. Voilà, j'ai accepté. D'accord. Mais la responsabilité aussi, pour l'instant, mais ça peut encore changer. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'on a rencontré des Belges qui se constituent aussi en tant que mouvement citoyen, citoyenniste. On va rencontrer des Allemands, on va rencontrer des Italiens, des Espagnols. C'est quelque chose qui est en train de naître. Le citoyennisme, c'est en train de naître en France et c'est en train de se répandre. La France a toujours été la vitrine du monde et je pense que si on fait bien le travail, on sera suivi dans le monde entier. Et si on arrive à l'Assemblée européenne, ce sera une vitrine extraordinaire pour le citoyennisme, pour cette vision que nous avons de la gestion des affaires du peuple par le peuple lui-même. Alors, Francis Lalanne, vous êtes un chanteur un peu particulier, d'abord parce que vous présentez aux élections, vous faites de la politique, et finalement vous avez toujours fait, comme Dieudonné d'ailleurs, de la politique à travers votre œuvre artistique, comme Dieudonné dans ses sketchs, dans son humour. Je vous propose ici qu'on regarde rapidement une vidéo de vous avec les Gilets jaunes. Avec plaisir. Gilets jaunes, ne baisse pas la garde. Gilets jaunes, marche et reste debout. Gilets jaunes, la France te regarde. Et c'est pour elle qu'il nous faut marcher jusqu'au bout. Vous êtes un des rares artistes, ça. Vous êtes vraiment engagé avec les Gilets jaunes. Vous en avez fait d'ailleurs une liste aux Européennes en 2019, qui n'est pas allée très loin, il faut le dire, en termes de résultats. Deux questions. D'abord, il en est où le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui? Vous pensez est-ce qu'il a été complètement enterré ou est-ce qu'il est resté quelque chose? Et deuxième chose, finalement, comment vous pensez-vous pouvoir convaincre plus qu'en 2019? Parce que visiblement, en 2019, ça n'avait pas fonctionné. Je pense qu'on n'était pas encore prêt en 2019 pour affronter l'idée de devoir passer par le système pour l'abolir. Je pense que ce qui reste des Gilets jaunes aujourd'hui, c'est, j'allais dire, la mémoire d'une vraie fraternité citoyenne. En fait, c'est un mouvement qui a été détruit de l'intérieur par des gens qui se sont infiltrés dans ce mouvement pour le détruire, qui étaient là pour faire la pêche aux voix pour le Rassemblement national ou pour LFI, qui ont complètement discrédité toutes les initiatives citoyennes qui ne voulaient pas passer par la case du parti, qui était apartisane. Et on n'a pas eu le temps, et d'ailleurs la confiance qu'il fallait en nous-mêmes pour pouvoir nous structurer comme je souhaitais le faire en proposant cette liste aux européennes. Mais je pense que on a appris de nos erreurs, on apprend toujours de nos erreurs. Et je pense que là maintenant on est prêt. Et ce qui reste finalement, moi, tous les citoyens et citoyennes que je rencontre, c'est pour la plupart des anciens gilets jaunes. Mais voilà, ce gilet restera la trace d'une véritable fraternité vécue en tant que telle de manière spontanée et réelle, cette fois-ci pas comme sur le blason de la République, par les citoyennes et les citoyens qui se sont réunis pour se battre ensemble dans la rue. Il y a autre chose qui s'est passé entre cette liste de 2019 et aujourd'hui, c'est le Covid. Et pareil, vous avez été un des rares artistes, chanteurs, à vous être opposé au système qui s'est mis en place pendant le Covid. Qu'est-ce que vous avez compris à ce moment-là? Est-ce que vous pensez qu'il y en a beaucoup qui ont ouvert des yeux? Est-ce que vous pensez que ça peut changer la donne aussi sur cette liste des européennes? Je pense que ce qu'on a compris là, maintenant, qu'on sait que maintenant on a toutes les preuves sont là sur le fait qu'on a menti aux populations, qu'on a exercé sur elles un chantage odieux pour les obliger à s'injecter un produit létal qui aujourd'hui continue à tuer. Et maintenant, ça se sait, ça se vit dans chaque famille, ça se voit. Donc cette imposture dont on a aujourd'hui les preuves et dont les gens n'avaient pas les preuves pendant que ça se passait, eh bien ça a fait réfléchir beaucoup de monde sur... Alors sur le produit létal, je vais être obligé de prendre des précautions et de vous dire que c'est mon opinion, ma vision, voilà, etc. Et si c'est pas létal, en tout cas ce qui est sûr, c'est que son efficacité n'a pas été prouvée. Bon écoutez, aujourd'hui, et c'est moi qui parle, c'est pas vous, parce que je veux absolument vous dédouaner de la responsabilité de ce que je vais dire, chère Clémence, on a toutes les preuves qu'il est létal, on les a, elles sont produites dans le monde entier, on les a, et si vous voulez, on peut vous les fournir, mais vous les avez bien sûr. Donc on continue à subir cette tyrannie médiatique qui nous empêche de le dire, mais là c'est pas vous qui le dites, c'est moi. Mais on a aussi eu, et ça on peut le dire, la preuve de son inefficacité, puisque cette injection
que je qualifie de létale, personnellement, moi, Francis Ah Lalanne, oui. et pas vous Et Clémence, vous gardez votre et que responsabilité. je garde ma responsabilité. Cette injection, on l'a vu, ne protégeait pas les gens de la contamination, n'empêchait pas la transmission. Donc ça, on le sait. Ça, Bon, c'est sûr. voilà. Ça a été reconnu Ça, c'était même par Delfrécy. Voilà, et donc vous avez le droit de le dire, moi aussi. Nous, on va plus loin et on le démontre. Mais aujourd'hui, les gens le vivent dans leur famille. Demandez à Marc Mais Doyer. ça veut dire quoi? Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous avez, parce que vous présentez également un livre-programme, on va dire, Oui. sauf que c'est un recueil de poèmes. Donc c'est un rare programme politique. On n'a pas vu beaucoup de programmes politiques en poèmes. Vous revenez sur beaucoup de sujets, la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel, le peuple souverain. On va en citer quelques-uns tout à l'heure qui me plaisent particulièrement. Il y en a La une qui est destitution. adressée, la destitution, évidemment. On va le passer juste après. Et il y en a une qui est adressée à Marc Doyer, justement, sur les effets secondaires. Donc, tous ces sujets-là, vous les abordez. Moi, ce que je voudrais vous demander ici, c'est qu'est-ce que ça dit du système en place, justement, c'est ce que vous avez compris, et de la gestion du Covid. Ça dit que le mensonge est au pouvoir. Le mensonge nous gouverne. Et le mensonge possède le système et donc fait dire au système ce qu'il veut que le système dise, et ce que le pouvoir veut que le système dise aujourd'hui passe pour la vérité. Mais aujourd'hui, les gens ont compris que cette vérité qui est diffusée par la propagande systémique, c'est le mensonge. Et nous sommes des combattants de la vérité. Voilà, pour l'instant, nous sommes des partisans, nous sommes dans le maquis, nous sommes des résistants. Nous ne sommes pas encore une armée régulière, mais voilà, il y a un temps pour tout. Et je pense que là, nous sommes en train de nous réunir, et c'est cette réunion, cette union entre tous les groupes qui, de leur côté, se battent pour défendre la vérité, qui finira par l'emporter. J'espère pour les européennes, mais si ce n'est pas pour les européennes, ce sera pour le combat d'après. Il y a autre chose qui a changé depuis votre dernière liste de 2019 et ce passage de la Covid, eh bien, c'est que j'ai remarqué en 2019 que vous étiez invité partout. Et Sur voilà. tous les plateaux télé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Vous l'avez dit, c'est mes prises de position contre l'injection létale, enfin que je qualifie de létale. Voilà. Et donc, interdit de plateau. Parce que Oui, c'est oui, dingue, vous étiez sur toutes les télés, les plus belles télés. Oui, Vous oui, étiez, oui. à ce moment-là, encore très présentable, Francis Lalanne. Oui, j'étais. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je me suis opposé de manière faciale. Certes, comme Dieudonné d'ailleurs, qui s'est opposé aussi de manière faciale à ce mensonge finalement, que je n'ai pas voulu répercuter. Et donc, comme tous les gens qui font ça en France, et pas simplement dans le monde artistique, mais chez les infirmiers, c'est pareil, chez les médecins, c'est pareil, chez les juges, c'est pareil. Enfin, dès qu'on ne répercute pas le mensonge, on devient un dissident, on est vilipendé, on est injurié, on est calomnié et on est blacklisté, on est interdit d'antenne pour un artiste. En tout cas, c'est mon cas. Moi qui, pendant 45 ans, ai toujours été l'invité de toutes les grandes émissions de télévision, de radio, eh bien aujourd'hui, il y a la consigne est de ne pas m'inviter. Là, Depuis il y a le eu Covid. Depuis vos prises de position sur le Covid, c'est tout. Oui, ça a commencé un peu avec les Gilets jaunes. Mais encore, ça allait parce que... Non, parce que là, Gilets jaunes, la liste Gilets jaunes, quand même, vous avez eu le droit de la présenter. J'ai eu le droit de la présenter. J'ai été traité avec beaucoup d'égards et beaucoup de respect par le monde médiatique jusque-là. Mais je pense que la barrière que j'ai franchie, c'est de m'opposer à cette injection que je qualifie personnellement de létale. Et voilà. Le programme était que tout le monde se fasse piquer comme un rat dans un laboratoire. Je me suis opposé à ça, j'ai défendu les enfants, on s'en est pris aux enfants quand même, on s'est attaqué aux enfants. J'ai pas toléré ça, je me suis opposé facialement à ça, j'ai mis ma notoriété au service de cette noble cause et je l'ai payé cash. Et je continue et je pense que ce sera comme ça. Tant que le mensonge régnera, on me verra de moins en moins sur les grandes chaînes de télévision, mais bon, c'est pas très grave. Alors justement, vous disiez, nous sommes des résistants des temps modernes et vous avez d'ailleurs, c'est un de vos poèmes et chansons, donc dans Le droit de résister, votre livre, votre recueil de poèmes, qui se présente également comme un programme finalement, d'une certaine façon. En tout cas, un projet pour la France, une pensée pour la France. J'ai compris que vous n'aimiez pas le mot programme. Non, mais parce que c'est aux Françaises et aux Français de débattre et de décider ensemble quelle sera la France de demain. C'est pas à Francis Lalanne de le faire. Francis Lalanne, son rôle, c'est de faire des propositions. J'en fais. Alors, on propose tout de suite de vous faire écouter le chant des résistants que vous avez écrit, qui est chanté par Caroline Legrand, notre Legrand. Germaine Sablon d'aujourd'hui. On écoute. Portée disparue,
dans la rue, camarades. Lançons par nos chants, en marchant nos cris des barricades. Gardons notre argent loin des banques, c'est urgent. Plus de maîtres, n'allons plus trimer pour qui veut nous opprimer, nous soumettre. Assis dans les rues, sans bouger et sans plus faire amende. C'est notre devoir, le pouvoir doit savoir qui commande. Le pouvoir doit savoir qui commande. Oui. C'est vraiment votre mantra finalement, Oui. qui va être finalement, c'est ça peut-être le slogan de la campagne. Le slogan de la campagne, un des slogans de la campagne, parce qu'il y a aussi ceux de Dieudonné, par exemple. Oui, Voilà. la quenelle allée au Parlement. Oui, notre signe de ralliement sera la quenelle. Mais effectivement, Et vous n'avez pas peur de ce côté polémique quand même parce que de toute façon avec Dieudonné, et d'ailleurs vous le voyez bien aujourd'hui, c'est très difficile pour vous d'être invité dans les médias aussi parce que avec vos prises de position, mais aussi avec celle de Dieudonné d'aujourd'hui et d'hier. Oui, mais vous savez, si Monsieur Dupond-Moretti a le droit de faire une quenelle à l'Assemblée nationale, il peut citer ses sources aussi. Oui. Ce que je lui reproche là, c'est de ne pas avoir cité ses sources. Il a accusé le Rassemblement national d'avoir inventé la quenelle, mais c'est pas le Rassemblement national qui a inventé la quenelle. C'est mon ami Dieudonné. Il y a des gens qui se sont appropriés ce symbole pour le dévoyer, mais ce symbole est un symbole qui est tout à fait humaniste et pas du tout ce qu'on en a dit. Mais ce que je veux dire, c'est que la polémique fait partie du débat, non ? C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être tous d'accord. Si, aujourd'hui, j'ai l'impression que lorsqu'on ne fait pas partie du consensus, lorsqu'on ne répète pas et la leçon que nous demande de répéter le maître d'école qui se prétend aujourd'hui maître d'école et président de la République et qui ne l'est pas, puisqu'il a été élu par la fraude, et c'est moi qui le dis, c'est pas vous. Oui. Eh bien, je pense que là, à partir du moment où on n'est pas dans ce consensus, on devient une sorte de terroriste, de type dangereux, alors qu'en fait, la base de la démocratie, c'est bien la dispute fraternelle. Disputatio, oui. Oui, c'est ça, non ? Je suis d'accord avec cette position, tout à fait. Alors, une question justement sur cette dispute, c'est la dispute des listes. Nous, on a reçu ici d'autres personnes que je pense sincères et qui veulent vraiment également changer les choses au Parlement européen. On se dit, zut là, ça fait beaucoup de petites listes qui vont donc peut-être diviser les voix. Et certains même pensent que certaines listes sont instrumentalisées pour diviser les listes des autres. Oui, certains, il y a une personne qui dit ça. Il y en a une seule. On va peut-être pas la citer, mais bon... C'est une personne qui, chaque fois qu'une liste se crée dans le paysage démocratique français, pense que c'est pour lui nuire. C'est-à-dire qu'il développe une sorte de paranoïa. Vous pensez à François Asselineau ? Oui, je pense très fort à lui. D'ailleurs, vous avez lu dans ma pensée, mais je n'ai pas prononcé son nom. Mais enfin, maintenant, on va le dire. À chaque fois qu'une liste se monte dans le paysage démocratique, M. Asselineau pense que c'est pour lui nuire personnellement. Oui, non, mais si on élargit le spectre et qu'on ne pense pas qu'à lui, qu'on pense à toutes les listes souverainistes, par exemple, parce que c'est votre cas. Vous êtes souverainiste. Votre question est tout à fait pertinente et je veux y répondre très précisément, si vous permettez. Monsieur Asselineau, ou Monsieur François Philippot, ou Monsieur... Florian Philippot. J'ai dit François Philippot, oui, parce que je le vois partout maintenant. Parce que si on ne dit pas François, c'est qu'on est contre lui. Non, Florian Philippot, bien sûr. Écoutez, c'est pas d'eux qu'il s'agit. En fait, le but de ce que nous faisons n'est pas de servir à leur carrière politique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a dans l'électorat souverainiste un désir profond que toutes les voix souverainistes s'additionnent. Et il y a... ce serait pas mal pour pouvoir donner un peu plus de voix justement aux souverainistes. Et je pense que c'est pertinent. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Or, ces messieurs... que nous avons nommés, François Asselineau et Florian Philippot. Ils ont annoncé qu'ils ne s'entendraient pas. Ils ont annoncé qu'il n'y avait aucune chance pour qu'ils réunissent leur liste et qu'il y ait une liste d'union. Dans ces conditions, mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai dit, si les militants souverainistes n'ont pas la possibilité de pouvoir tous s'unir sur une liste, il faut créer cette liste d'union. La liste d'union que j'ai créée, ce n'est pas pour diviser les voix, c'est pas pour les soustraire, c'est pour les additionner. Parce que s'il n'y a pas de liste d'union, tous ceux qui veulent
je parle pas des groupies de M. Asselineau ou de M. Philippot. C'est-à-dire, je parle pas de ceux qui veulent que M. Asselineau soit président de la République ou que M. Philippot soit... C'est toujours ça de moi. Oui, non, ouais, d'accord, mais ceux-là, de toute façon, ils voteront pour eux parce que c'est pas l'avenir de la France qui leur importe, c'est la carrière de M. Asselineau ou la carrière de M. Philippot. Tous ceux qui sont souverainistes et qui veulent que les voix souverainistes s'additionnent ont besoin d'une liste d'union. J'ai créé cette liste d'union. Les deux autres ne veulent pas s'unir. Ils vont tous dire que c'est eux la liste d'union. Non, oui, mais plus la liste d'union que les autres. parce que eux, ils ont refusé de s'unir et surtout, ils ont dit qu'ils ne s'uniraient à personne. Mais Florian Philippot aussi, il va s'unir, il va faire des alliances. Alors ça, franchement, si Florian Philippot veut s'unir avec nous, on est vraiment, on serait ravis. Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour Florian Philippot et je le mets pas dans le même sac encore que François Asselineau. Mais là, François Asselineau, il se comporte un petit peu comme Chantecler dans la basse-cour, c'est-à-dire que l'avenir de la France passe par lui ou la France n'a pas d'avenir. Ça suffit, ce comportement, on n'en veut plus. Surtout quand on est démocrate. Et puis j'ai un second problème avec M. Asselineau, c'est que moi, je suis pas républicain. Et que quand on finit tous ces discours par Vive la République, vous êtes quoi alors, vous ? Je suis démocrate. Moi, je finis tous mes discours par Abat la République et Vive la France. Donc justement, Abat la République, Vive la France, ça veut dire qu'une fois sur place, vous allez plaider pour le Frexit, par exemple ? Ah, mais on va faire plus que ça. On va être la voix du Frexit pour le monde entier. C'est-à-dire qu'on va utiliser cette tribune internationale pour dénoncer l'imposture et la pourriture de cette assemblée mafieuse qui est l'Assemblée européenne. Et on va organiser toute chose pour que la France puisse sortir le plus rapidement possible de cette je veux dire, comment on appelle ça ? Vous savez, quand une réunion de gangsters... Panier de crabe. Voilà. Alors que pensez-vous par exemple de la liste du Rassemblement national qui en tout cas annonce que, et qui a priori est partie pour être bien placée, qui annonce qu'elle changera également la donne européenne s'ils sont de nouveau réélus? Alors écoutez, ça maintenant le Rassemblement national c'est fini. Moi je n'y crois plus. Ils nous ont trahis. D'ailleurs, la trahison, ça semble être la règle du jeu dans ce mouvement. Je veux dire, madame a trahi son papa, la nièce a trahi sa tata, et je pense que c'est le clan des traîtres. La façon dont... On peut appeler ça de la trahison ou alors de la conviction. Oui, c'est surtout quand on se couche au Parlement pour laisser le président de la République ou le prétendu président de la République faire passer des lois scélérates ou des accords entre deux personnes qu'on fait passer pour des accords nationaux. C'est un scandale la façon dont ils se sont abstenus. Et franchement, tout à fait personnellement, j'ai été extrêmement choqué quand ils ont appelé à interdire mon ami et mon frère Dieudonné, essayer de l'empêcher de monter sur scène, de l'interdire. Moi, c'est très simple. Pour moi, ce sont des traîtres. Tout ce qu'ils prétendaient défendre, ils ne le défendent plus. Donc, ils ont trahi. Ils ont trahi leurs valeurs, ils ont trahi leurs militants. Ils ont trahi tout le monde et ils s'apprêtent à trahir la France parce que manifestement, ils ne font pas partie de l'opposition réelle. Ils sont l'opposition contrôlée. Et d'ailleurs, s'ils veulent interdire mon copain Dieudonné, s'ils veulent l'empêcher de monter sur scène, nous, on va les interdire d'Assemblée européenne. On va prendre leur place à l'Assemblée européenne. Oui, vous êtes audacieux. De l'audace. Encore de l'audace, c'est toujours de l'audace. Pourquoi on ne serait pas audacieux ? C'est-à-dire la France a toujours été audacieuse. Et moi, de toute façon, je pense qu'à un moment donné, les gens vont s'apercevoir qu'on leur ment, non ? Ils vont s'apercevoir que le Rassemblement national, en qui j'ai mis tout mon espoir, comme beaucoup de gens, ne s'oppose pas à l'actuel président frauduleux. Vous avez mis tout votre espoir, Francis Lalanne, Mais parce oui. que vous avez évolué tout de même. Ben oui. Parce qu'il y a quelques temps, vous chantiez encore le chant aux migrants. Enfin, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais je le chante toujours. Oui. Ouvrir son cœur. Oui. Non, mais je mettais mon espoir dans le Rassemblement national et j'avais appelé à voter pour Marine Le Pen au second tour. À quel moment vous avez changé aussi politiquement de ligne ? J'ai pas changé de ligne politiquement, je suis toujours démocrate, mais à un moment donné, si vous voulez, entre un tyran potentiel et un tyran avéré, je préfère choisir le tyran potentiel. À un moment donné, tous ces nouveaux députés qui sont arrivés à l'Assemblée nationale et qui étaient... Vous vouliez renverser le système ? Qui étaient les députés du Rassemblement national, j'espérais qu'ils allaient s'opposer au président frauduleux qui règne aujourd'hui sur la France. Et ils ne l'ont pas fait, ils se sont couchés, ils ont laissé faire. Vous avez voté pour eux ? J'ai voté pour Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles, oui.
Et j'ai appelé les gens à voter pour elle. Parce que je pensais vraiment qu'elle portait une véritable opposition à l'extrême centre, hein, puisqu'il s'agit de l'extrême centre. Hein, les gens qui sont actuellement au gouvernement, c'est le pire extrême de tous. Hein. D'entre l'extrême gauche, l'extrême droite et l'extrême centre, le pire depuis Adolphe Thiers, c'est l'extrême centre. Hein. C'est parce qu'en plus, ils sont censés être le camp du bien. Donc ça, c'est les plus dangereux de tous. Et ils l'ont prouvé. Et je veux dire qu'à un moment donné, entre l'enfer et l'inconnu, je choisis l'inconnu. Mais là, aujourd'hui, preuve est faite que le Rassemblement national ne s'est pas opposé, alors qu'il aurait pu le faire, à toutes les aberrations et les abominations qu'a fait voter le président frauduleux de la République actuelle. Et donc, du coup, pour moi, ils ont trahi. Ce sont des traîtres. C'est le clan des traîtres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout confiance en eux. Je ne mets plus mon espoir en eux. Et si on vote pour eux demain, par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, comme disait Duclos, ce sera bonnet blanc et blanc bonnet. Donc moi, je préfère proposer et m'engager pour proposer une autre voie, celle qui fera enfin du peuple français le patron de sa propre destinée. Allez, je vous propose qu'on écoute Destitution, une autre de vos chansons qui est écrite dans ce livre Le droit de résister, donc qui fait partie de votre projet politique. Destitution, évidemment, on va en parler après. De qui s'agit-il? Oui, bien sûr. Les pouvoirs étant confondus, la garantie des droits perdus, j'écris ton nom, destitution. Les pouvoirs étant confondus, la garantie des droits perdus, j'écris ton nom, destitution. Voilà, là c'est le refrain qu'on a entendu évidemment, chanté par Chris, un de vos amis également. Oui, avez, un jeune chanteur brillant et qui chante des chansons engagées. Oui. Vous parliez tout à l'heure, finalement, parler des caciques qui président au grand parti d'opposition souverainiste. Je crois qu'il faut arrêter avec cette génération de politiciens qui veut nous imposer le culte de sa personnalité. Aujourd'hui, on peut être souverainiste sans vouloir à tout prix avoir le culte de la personnalité de M. Asselineau, M. Untel. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il faut remettre l'Église au milieu du village. Et l'Église, c'est le peuple. Aujourd'hui, l'intérêt de toute action politique, c'est de remettre le peuple au centre de toutes les préoccupations nationales. Et M. Untel ou M. Untel... Est-ce que vous êtes allé les voir à part oui. et leur proposer justement des alliances Oui, et c'est toujours le cas. Moi, je souhaite toujours qu'on s'unisse. Et d'ailleurs, la porte reste ouverte. La porte reste ouverte. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on arrête ça. Il faut penser aux gens qui veulent qu'on s'unisse. Et moi, je suis tout à fait ouvert à l'union. Maintenant, pour parler du culte de la personnalité de la personne dont nous parlions là dans la chanson... Que vous proposez de destituer ? Oui. D'ailleurs, vous savez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, j'ai la dernière intervention publique qu'il a faite. J'ai vu un homme en grande détresse psychologique. Hein. Sur TF1. Ah oui, j'ai vu un homme en grande détresse psychologique, pour ne pas dire pathologique. J'ai vu un dingue. Pour parler crûment. Pareil, hein, vous êtes totalement responsable de vos propos. Oui, je suis absolument le seul responsable de ce que je viens de dire. Mais disons que moi, là, je lui suggère, volontiers, je lui suggérerais de consulter, là, franchement. Moi, je considère, et je ne suis pas le seul, là qu'en ce moment, c'est un psychopathe, et on a confié à un psychopathe le bouton de la bombe atomique. Là, hein. Et vous savez, l'article 7 de la Constitution, qui parle de l'empêchement, prévoit ce cas de figure. Hein. Le cas où le président de la République a des problèmes de santé mentale ou physique, hein, et normalement, si on était on n'était pas dans un gouvernement corrompu, un membre du gouvernement pourrait proposer au Conseil constitutionnel d'arbitrer l'état de santé, se prononcer sur l'état de santé du président et déclencher une mesure d'empêchement. Ça, c'est prévu par la Constitution. Le problème, c'est que comme ce sont les ministres qui doivent saisir le Conseil constitutionnel, que les ministres sont tous des larbins à la solde de l'actuel... Le Conseil constitutionnel aussi, d'ailleurs, vous avez fait une chanson, ou un poème. Un poème. Alors, une question quand même, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « Mais attendez, c'est l'hôpital qui se fout de la charité ». Vous parlez d'Emmanuel Macron, psychopathe, mais malgré tout, il a de la tenue. On le voit bien. Il est habillé, il a son costard, il a sa cravate. Vous êtes habillé aujourd'hui, on va dire. On a Jésus devant nous aujourd'hui, et c'est lui qui dit qu'Emmanuel Macron est psychopathe. Vous avez quelque chose contre les barbus, Clémence ? Non. Vous savez, je vous demande ce que vous répondriez à ça. Rien. Je sourirais comme je viens de sourire. Je dirais, est-ce qu'il faut avoir
une apparence particulière pour pouvoir servir le peuple français. Voilà, bon, bah, moi j'ai des vrais cheveux, j'ai pas une moumoute, mais c'est très bien la moumoute. S'il veut avoir une moumoute, s'il trouve que avoir le crâne chauve, c'est pas bien. Moi, il y a plein de copains qui ont le crâne chauve et qui ont été. Bon, je veux dire, à un moment donné, il met un costard à 10 000 balles. Moi, je m'habille comme tout le monde. Voilà ce que je propose. Alors, je suis pas sûre que vous habillez comme tout le monde précisément, mais si, je m'habille comme tout le monde, c'est-à-dire comme je veux. Je veux dire, j'essaie oui. pas de ressembler à un modèle qu'on m'impose pour avoir le droit de faire partie d'une secte. Non, moi, je m'habille aujourd'hui comme ça, demain différemment. Demain, je vais me raser la barbe, je vais me la laisser pousser. Je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est justement, on parle d'un nouveau monde, on parle d'un nouveau système. Mais c'est ça qui m'intéresse, en fait. Ma question, d'ailleurs, c'était ça. C'est-à-dire que peut-être que dans le monde dans lequel nous sommes, celui qui a l'air le plus fou est peut-être le plus raisonnable. Ah, bah écoutez, c'est ce que je pense aussi. D'ailleurs, je dis souvent qu'il faut se méfier des gens qui ont l'apparence d'être ce qu'ils prétendent être. Parce que c'est souvent ceux-là, les traîtres. En tout cas, pour une liste de fous, avec Dieudonné, peut-être, en effet, si ça marche dans ce raisonnement-là, ça peut être intéressant. Je vais lire un extrait. Oui, avec plaisir, et je vous répondrai sur la folie après. Sur la cour des cons, c'est votre poème, je trouve assez amusant, et on va faire sourire un peu tout le monde, ça fait du bien quand même dans cette société. La cour des comptes, je l'ai lu dans le journal, demande aux éleveurs, sans tambour ni trompette, de diviser par 2 le cheptel national pour réduire le nombre des vaches qui pètent. Arguant là d'un péril au stade terminal, la Cour des comptes veut, pour sauver la planète, diminuer l'effet de ce désordre anal en ruinant l'éleveur pour faire place nette. La Cour des comptes donc prend les gens pour des cons, le but étant bien sûr pour le WEF et sa secte de remplacer la viande ici pour le chicon, et là il le faut bien, par la purée d'insectes. Un peuple carencé et déprotéiné est toujours, on le sait, plus simple à gouverner. Bravo, vous avez très bien lu. C'est pas moi qui l'ai écrit, mais je trouve ça assez bien écrit tout de même, il faut le signaler. Voilà, dans les idées, dans les trucs que vous pouvez trouver, évidemment, dans ce projet, en tout cas, livre de poèmes, projet politique également, Le droit de résister. Et Francis Lada, répondez sur la folie ? Oui, sur la folie est une forme de sagesse comme une autre. Vous savez, l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Je crois qu'on veut nous enfermer dans un système et on veut absolument que une personne qui propose autre chose soit montrée du doigt comme un danger pour ce système. Oui, je suis très certainement un danger pour ce système, puisque je le réfute. Mais à un moment donné, on ne peut pas réfuter un système en embrassant ses codes et ses règles. Donc voilà, ça m'est déjà arrivé de mettre un costume et une cravate. Ça m'arrivera peut-être encore, mais juste si j'ai envie de le faire, pas parce qu'il faut rentrer dans un moule. Voilà. Et d'ailleurs, par rapport à la folie, ce qu'on appelle la folie, c'est-à-dire le non-conformisme, vraiment, avec Dieudonné, on s'est dit que tous ceux qui, à un moment donné, se sont retrouvés dans le discours de Coluche ou de Balavoine, de ces gens qui jouaient leur véritable rôle dans la société, de remise en question des valeurs qu'on nous impose et qui ne sont pas bonnes pour l'intérêt général, nous, on a envie de finir ce boulot. C'est-à-dire qu'on veut être la voix des oubliés de la République, la voix des méprisés de la République, la voix de ceux qu'on n'écoute pas, la voix de ceux à qui on reproche leur barbe, par exemple. Voilà. La voix des fous, la voix des antisystèmes. La voix des complotistes aussi. Oui, alors moi j'assume complètement d'être complotiste. Mon devoir d'être complotiste, comme le dit d'ailleurs très bien Étienne Chouard. Notre devoir, c'est d'être complotiste pour dénoncer les comploteurs. Parce que le danger pour la société, c'est pas les complotistes qui dénichent les complots et qui les dénoncent. C'est ceux qui sont les auteurs du complot et ceux qui, par leur complot, aliènent la vie des gens. Et complot, il y a. Complot, il y a depuis la nuit des temps, chère Clémence. Depuis la nuit des temps, il y a des gens qui veulent le pouvoir, le garder et qui sont prêts à tout pour ça et qui se réunissent le soir en secret. Et d'ailleurs, qui inventent même, qui sont en guerre contre des virus pour pouvoir continuer leur complot secret et décider de la vie des gens sans que les gens sachent ce qu'on décide pour eux. Vous vous rendez compte que quand même, on nous a dit qu'on était en guerre contre un virus et que tout le monde a gobé ça et qu'on a fait un conseil de défense comme si le virus allait connaître nos plans et pouvoir s'y opposer. Les plans secrets, le virus est à l'écoute. Non, mais, et on a quand même mis des panneaux, alors là vous exagérez, parce qu'on a quand même mis des panneaux à l'aéroport pour dire au virus de ne pas rentrer. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous vous rappelez que ce virus, quand même, il était cool, parce que quand on était assis, il ne pouvait pas nous atteindre, mais quand on était debout, il pouvait nous atteindre. Et on a gobé tout ça. Donc, cessons de nous faire... comment dire cessons de croire
de nous comporter collectivement de manière infantile. Il faut que le peuple français redevienne adulte et qu'il refuse le mensonge. Et nous, avec Dieudo, on veut juste lui offrir une possibilité de nous donner les moyens de lutter pour ça à l'intérieur du système, parce que tant qu'on sera à l'extérieur, on sera juste des gens dont on considère qu'ils sont des artistes et pas des citoyens. Une dernière question. Qui vous finance pour cette campagne ? Pour l'instant, on a eu un compte bancaire là, avant-hier, parce que parmi les difficultés qu'on impose à des mouvements comme le nôtre, il y a tout d'un coup, on se demande pourquoi la difficulté d'ouvrir un compte bancaire. Et donc, on va une lancer vraie question Oui. démocratique d'ailleurs, pour le Oui. coup, là, qu'on avait déjà soulevé avec Tatiana Ventose il y a très longtemps, qui avait lancé une liste également. On va faire un appel aux dons. En fait, ce qu'on veut, parce que nous, il y a des chiffres qui ont été avancés qui sont démesurés. 1 400 000 euros pour jamais de la vie. Je crois que voilà, il y a des gens qui utilisent un petit peu certaines élections pour se faire un peu d'argent de poche, mais nous, on va demander aux gens de payer les bulletins. Parce qu'en fait, c'est ça. Donc, La pression des bulletins. on va ouvrir un compte bancaire et dire aux gens... Sinon, vous serez à minima. Sinon, on sera... De toute façon, sur on sera les réseaux, à minima. oui. Oui. Et puis, si on ne trouve pas l'argent pour payer les bulletins, on enverra un PDF... que les gens pourront donc télécharger et fabriquer. Ils pourront fabriquer leurs bulletins eux-mêmes. C'est une solution qu'on a aussi envisagée. Si on n'avait pas assez... Ça marche, ça existe ? Oui. C'est prévu, c'est autorisé. Si on n'a pas assez d'argent pour pouvoir utiliser les moyens qu'utilisent les autres mouvements, avec qui peuvent se faire livrer les bulletins partout, etc., en faire fabriquer autant qu'il y a de votants en France, etc. Si on ne peut pas avoir l'argent pour faire ça, on fera confiance à l'instinct démocratique de tous ceux qui veulent nous aider à les aider, à se sortir de ce bourrier républicain, et on produira un PDF et on leur offrira la possibilité de fabriquer eux-mêmes leurs bulletins. Vive la démocratie et à bas la République. Voilà, message reçu, en tout cas une liste aux Le européennes. mien, pas le vôtre. Oui, aux européennes anti-système, complotistes, un peu folles aussi. Donc tout ce qu'il faut pour plaire, en tout cas aux anti-systèmes, certes, mais sûrement pas au système, ce qui fait que... Attention, je pense que dans le système, il y a aussi des gens qui ont compris que ce système n'était pas bon pour eux, qui leur apportait pas le bonheur, qui leur apportait pas le pouvoir d'achat, qui leur apportait pas la paix. On nous a dit si un jour il y a l'Europe, si on fait l'Europe, vous gagnerez plus d'argent, il y aura la paix, il y aura pas la guerre. On nous a aussi vendu la colombe Emmanuel Macron qui devient le faucon. Voilà, mais quand un type, il faut quand même réfléchir, mais quand un type fait son premier, le jour de son intronisation, se balade sur les Champs-Élysées sur un char, on peut se demander si le gars il va bien. Allez, c'est la question de Francis Lalanne, en tout cas, pour conclure. Et merci, en tout cas. Et puis ici, je le précise, à Toxin, il est important de donner la parole aux personnes qui se présentent aux élections. Important de donner la parole aux personnes qu'on ne peut pas recevoir ailleurs. On ne sait plus pourquoi. Vous n'êtes plus invité depuis 2019. Francis Lalanne, en tout cas, vous étiez le bienvenu sur ce plateau pour cette raison, pour la liberté ici d'expression, comme on l'a fait pour Dieudonné. Je rappelle donc que vous êtes tous les deux candidats pour une liste aux élections européennes. Un nom pour cette liste, d'ailleurs ? France libre. Voilà.